personne elle a devant elle une même espèce. Et là, chez Shbo Gedolim Uktanim, sauf que là, il y a des grands morceaux et des petits morceaux. En basé in borer, il n'y a pas d'interdit de borer dans ce cas-là. Ve'achol livror af auto shirotse la niach la charzman. Et on peut même retirer donc les morceaux désirés sans les manger tout de suite. On pourra les laisser pour après. Aval shene mine dagim et oravim. Mais maintenant, deux sortes de poissons mélangés. Vechen chatichot basar, shechelkan metuganot, vechelkan tseluyot. Ou même des morceaux de viande, dont une partie a été grillée et une autre partie a été frite. Vechen chelke enfot shonim, ou différents morceaux de volaille. Nershavin kishne mine ochalim. Ici seront considérés comme deux aliments différents. Vetzari livror roto shirotse l'orchnomiad. Et il faudra donc retirer les morceaux désirés pour les manger tout de suite. Donc trier comme on a dit tout à l'heure. Moutar livror veshabbat atzamot adakim shebetoch adagim. Il sera permis Shabbat de trier les arêtes qui se trouvent dans le poisson. C'est-à-dire de retirer les arêtes qui se trouvent dans le poisson. Sheken derech achilato. Car c'est un acte de consommation habituel. Ve'eno nershav kivorer peselet bitoch ochel. Et dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme trier le mauvais du bon. Aval atzamot shenifredu min adagim shebat alachat. Mais maintenant, des arêtes qui ont été séparées du poisson et qui se trouvent dans l'assiette, lo yivrerem les salekamisha, on n'aura pas le droit de les retirer parce que ça s'appellerait trier. Donc retirer l'arête du poisson dans la lacha, ça ne s'appelle pas trier et je peux le faire. Mais maintenant, une fois que les arêtes ont été retirées du poisson et qu'elles se trouvent dans mon assiette et que je veux les enlever de mon assiette, là ça s'appelle trier. Aochel tapuach ou agas apagum bechelko. Si maintenant, celui qui mange une pomme ou une poire, mais apagum bechelko, dont une partie est abîmée, mutarlo l'artor beshabbat besakin et achelek apagum kede lechol et anishar. Il sera permis Shabbat de couper avec un couteau la partie qui est mauvaise pour manger ce qui reste. Ve'enze nershav kevorer peset mitoch ochel, et c'est pas considéré ici comme trier le mauvais du bon. Aochel temarim ou mishmishim, celui qui mange des dattes ou des abricots, mutar leotzi mem agarin bayad bishat achilato, il sera permis donc de retirer avec la main le noyau au moment de manger. Shum ou batzel verimon ou betzim, de l'ail, de l'oignon, de la grenade ou des œufs. Moutar les kalefam almenat l'ochlamiad. Il est permis donc de les éplucher dans l'intention de les manger tout de suite. On avait déjà expliqué ce que ça veut dire tout de suite. Aval imrotse l'ochlam la charcha. Mais si maintenant il veut les manger plus tard, bien plus tard, ça charcha, assure cet interdit, qui est din borer ochel mitorselet, selon le statut de trier. Aval agassim vetapuchin ou malafefon. Mais des poires, des pommes ou des concombres, chaque lipa des bouka bahem eod, dont l'écorce est bien collée. Et lorsque on épluche ces fruits-là avec un couteau, eh bien, il y a une partie du fruit qui reste attachée à l'écorce que j'enlève. L'ocher basé borer klal, c'est pas du tout considéré comme borer. Et c'est pourquoi il sera permis de les éplucher, même si c'est dans l'intention de les manger bien plus tard. Pourquoi ? Parce qu'avec cette écorce est parti du bon. Et il n'y a pas véritablement eu un tri du mauvais du bon. C'est pourquoi, pour tout ce qui est fruits ou légumes, dont la peau est collée véritablement, et que lorsque j'épluche, je suis obligé de retirer du fruit, ça ne s'appelle pas trier. Et j'ai le droit de le faire, même si c'est pour le manger bien plus tard. Moutar le adiar perot virakot bemaim, kede la asir alichlour shalem almenat l'ochlam miyad. Il est permis de rincer des fruits ou des légumes dans de l'eau, afin de retirer les saletés qui s'y trouvent, dans le but de les manger dans l'immédiat. Aval asur lishrotan bichli male maim, leori de afar va lichlour mem, afshiroti l'ochlam miyad. Mais il sera interdit de les mettre à tremper dans de l'eau, pour en retirer les saletés. Même si on a l'intention de les manger tout de suite. Si je laisse tremper un aliment pour le nettoyer dans une bassine d'eau, c'est que je veux trier.
Parce que l'eau va faire effet. L'eau, la bassine, ça va devenir un instrument de tri. Donc je ne peux pas cachériser Shabbat. Toute cachérisation doit être faite avant Shabbat. Je peux rincer un fruit par mesure d'hygiène sans problème, mais de là à aller le cachériser, ça veut dire retirer la bête qui pourrait s'y trouver de l'aliment, ça devient trié. Maintenant, si on a des détritus avec un comestible qui sont posés l'un à côté de l'autre, Zémi Sémol, Vézémiamin, un à gauche et un à droite. Aval et Namoravim Yachad, mais ils ne sont pas donc mélangés ensemble. L'eau, Shalach Baem, Issour Borer, ne tombe pas sur eux l'interdit de Borer. Viachol, Nito, les Emem, Shirtsi, Afilou, Darto, Lechol, Lachazman. Et on pourra donc retirer les aliments comme les déchets, même dans l'intention de manger les aliments plus tard. Dans quel cas le tri est interdit? C'est dans le cas où les deux sont mélangés. Mais dès lors que les deux aliments sont différents, que j'en enlève un, que j'en enlève pas un, je vois. Si l'on trie de la nourriture, donc pour le besoin des invités. On ne pourra pas trier à partir d'une marmite pleine, sachant qu'ils ne vont manger qu'une partie de cette marmite. Donc j'ai le droit pour des invités de trier de façon permise, donc c'est pas pour moi maintenant, mais c'est pour d'autres personnes, que ce que j'estime être suffisant pour eux, mais pas toute la marmite. Venitsa, chez Machinisha Bakara Nivra, chez l'Oléaltar. On a dit que pour pouvoir trier de façon positive, permise, il faut le manger immédiatement. Or, il va y avoir un reste dans la marmite, et j'aurai trié quelque chose qui ne va pas être consommé dans l'immédiat. Et là, alav les sha'er machera ouy, la ochim veloyoter. Ainsi, il faudra estimer ce que les convives vont manger et ce qui va rester. Nafal zevouv oyatouch etor mashki. S'il est tombé une mouche ou un moustique dans une boisson, Meikar adin, d'après la stricte halacha, mutar leotziam beshabbat, bayad obechaf, av beli mashki klal. Il sera permis de les retirer pendant Shabbat avec la main ou avec une cuillère, même sans en retirer avec cet insecte un peu du liquide, du bon. Chez El Bera Belach, car il n'y a pas de notion de tri dans les liquides. Bah oui. On ne peut pas séparer le bon du mauvais dans un liquide, c'est tout est mélangé. Donc c'est pourquoi il n'y a aucun problème pour retirer une saleté qui même pas forcément une mouche, une miette de pain qui est tombée dans mon liquide. On ne parle pas de séparation, de tri pardon, dans les liquides. D'accord? Donc si n'importe quoi est tombé dans un verre, je peux le retirer sans avoir besoin de retirer avec du liquide parce qu'il n'y a pas d'idée de tri. Ou Mikol Makom, néanmoins, Nachon, il serait juste l'armir de faire preuve de rigueur, Vela Asiram Yachad Imashke, et de retirer donc cet insecte ou cette chose qui n'a rien à faire dans le verre avec un peu de liquide. Oyate Akos Latsad Vishafer Miat Mashke Imazevu. Ou bien on pourra pencher le verre un petit peu sur le côté afin d'en reverser ce que je ne veux pas. Keshem Shiesh Isur Bera Bishmemine Ochalin. Car Keshisur Bera Bechilin, de la même façon que la notion de tri existe pour les aliments, elle existe aussi pour des ustensiles. Begadim, pour des vêtements. Osfarim, Ameoravim, Zebazé, ou même pour des livres qui seraient mélangés les uns avec les autres. Mais la reine, c'est pourquoi Kesherotse Livror Keli Obegen Mechavero, c'est pourquoi lorsque l'on veut sélectionner un ustensile ou un vêtement, et ils sont mélangés ensemble, il faudra retirer, sélectionner l'objet que je désire, en laissant donc celui que je ne désire pas, mais en l'utilisant dans l'immédiat. Pareil que pour la consommation. Néanmoins, Moutar le asir beshabbat, begadim me'al kolav, am she'eno tzarich lahem. Cependant, il sera permis, pendant Shabbat, de retirer des vêtements qui se trouvent sur un cintre, même si l'on n'en a pas besoin. Et là, Kavanato l'otit avec l'épidémie Shinsa Tartem, dans le but de récupérer le vêtement qui se trouve en dessous. Parce qu'il n'a aucun autre moyen d'arriver au vêtement qu'il désire,
sans retirer le vêtement qui est dessus. Donc là, la halakha le permet, il n'y a pas de problème. Vechen et ainsi, mutar les sader achumashim vasidurim, shinihu akal bet akneset, un mayenam bimkomam. Ainsi, il sera permis de ranger les chumashim et les livres de prière à la synagogue, qui ont été laissés par les fidèles par exemple, et de les remettre en place comme il faut. Sakinim, kapot ou mazlegot chez Moravim Yachad. Des couteaux, des cuillères, des fourchettes qui sont mélangés. Mutar livror litenam kol echad bimkomo l'Israël hasouda chez la miken. Il est permis de les trier en vue du repas qui arrive. Mi pene chez El Kan Pesolet Vochel Amoravim, car dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un objet, d'un mélange d'objets qu'on veut et qu'on ne veut pas. Tous on les veut. Donc imaginez, vous avez dans votre tiroir les couverts qui sont mélangés. Bon, maintenant, moi, les trois, les couteaux, fourchettes et cuillères, je veux les poser sur la table. Il n'y a pas de psolète dedans, il n'y a pas de détritus, il n'y a pas de couverts que je ne veux pas. Donc le fait de les mettre à table, ça ne s'appelle pas trier. Shari Kulam Shavim Benav. Parce que tous ces couverts-là, les trois, ils présentent le même intérêt à ses yeux. C'est la même chose pour lui.